civile qui chuchote à l'oreille d'Oligui aurait pris ce problème, aurait dit à Oligui, mon frère, s'il te plaît, ça fait 3 ans que la vie de ce garçon est détruite. Il a perdu un œil, il a perdu ses membres. Sa mère a dû arrêter de travailler pour s'occuper de lui. Il veut continuer ses études. Ne peut-il pas aller en France, en Belgique, aller dans des écoles spécialisées pour pouvoir avoir un avenir, Seigneur? Non, c'est difficile de le faire. Mais c'est plus facile de donner des centaines de millions à des activistes, de donner des voitures à des chanteurs parce qu'on adore, on aime leurs chansons. C'est facile de prendre les membres de famille de ces chanteurs, de les montrer au grand public, de les faire entrer à la fonction publique. C'est facile de le faire, mais c'est difficile d'appeler la mère de Yann Ngonga, de lui dire, ma sœur, tu as souffert. Viens, voilà ton poste, voilà ce que tu peux faire pour sortir ta famille de là où elle est. Ton fils Yann Ngonga, nous allons nous occuper de lui. Non, c'est difficile de le faire. Mais on chante tous les jours, c'est notre essor vers la félicité. On fait de la communication boiteuse en voulant jouer le président humble qui s'agenouille pour saluer un infirme. Mon Dieu, de qui se moque-t-on? De qui se moque-t-on? Du peuple gabonais? De vous-même? De qui vous vous moquez? Monsieur Oligui, je dis ce problème, je l'ai là, j'ai mal au cœur quand je vois cette famille aujourd'hui déchirée. Quand je vois mon petit frère Yann Ngonga, qui n'a jamais été activiste, qui n'a jamais insulté qui que ce soit, mais qui aujourd'hui, parce qu'Ali Bongo, parce que Sylvia Noureddine, vous avez envoyé dans les rues, en février 2020, si je me rappelle bien, vous avez envoyé dans les rues pour faire de la répression contre le peuple gabonais. Vous avez tué Gilda Siloko, vous avez tué Djanki Eman, vous avez mis des balles dans la tête à des compatriotes gabonais. Vous avez fait en sorte qu'une grenade militaire, se retrouve dans les mains d'un enfant dans une église. Un enfant que Yann Ngonga a sauvé en lui arrachant cette grenade de la main. Le rapport du procureur de la République de Port-Gentil dit bien oui, engin explosif militaire. Mais vous, monsieur Oligui, qui avez des femmes qui bénéficient aujourd'hui de l'État gabonais, vous, monsieur Oligui, qui n'avez pas un langage de bois, vous, monsieur Oligui, qui voulez faire croire aux Gabonais que vous êtes un Gabonais lambda, vous pouvez donner des centaines de millions ici. Vous pouvez décider de faire des dons par-ci. Vous pouvez décider de... Mais vous ne pouvez pas restaurer la vie de Yann Ngonga. Combien de fois Yann Ngonga et sa mère ont déposé des courriers à votre cabinet? Combien de fois Yann Ngonga et sa mère ont déposé des courriers à la primature? Ils sont toujours là. Mais c'est vous qui dites, vous les activistes, revenez au pays, le Gabon a besoin de vous, vous ceci, cela. Mais ceux qui sont déjà au Gabon, qu'est-ce que vous faites pour eux? Vous êtes là, vous chantez, oui, nous construisons des écoles, oui, nous faisons ceci. Ces écoles-là n'auront pas besoin d'enseignants. Depuis les années 60, le Gabon a un déficit d'enseignants. Depuis les années 60, le Gabon a un déficit de maçons. Depuis les années 60, le Gabon a un déficit d'architectes, un déficit de ceci, un déficit de cela. Vous êtes venu au pouvoir. Vous accordez encore des marchés aux entreprises gabonaises, aux entreprises étrangères. Comment les entreprises gabonaises, les petits entrepreneurs gabonais pourront construire notre pays si vous ne leur accordez pas ces mêmes marchés que vous accordez aux autres? Depuis 1960, nous n'avons toujours pas d'enseignants. Mais pourtant, là, nous avons 900 enseignants qui font grève, qui ont terminé d'être formés, mais qui sont là assis. Mais vous avez quand même le courage, vous avez quand même le culot de venir devant les Gabonais et de dire, nous avons, comment dire, nous avons embauché 20 000 fonctionnaires gabonais.
Mais les 900 Gabonais sont là, ont été formés, ont reçu des bourses de l'État gabonais. Ils sont là. Vous n'arrivez toujours pas à régulariser leur situation. Et ça, la société civile ne le voit plus. Écoutez, je vais terminer par là. Je ne vais pas arrêter l'activisme, mais vous me verrez moi. Je ne vais pas arrêter l'activisme, mais je ferai moins de live. Parce que je pense que quand le peuple gabonais voudra véritablement sortir de là où il est, il sortira. Je comprends que le peuple gabonais est un peuple traumatisé par 50 ans de dictature. Je comprends que le peuple gabonais veut vivre en paix. Ça, je le comprends. Je comprends que le peuple gabonais... Attendez, il faut que je charge ce téléphone. Le téléphone est déchargé. Excusez-moi un instant, hein, je cherche, je prends un chargeur. De toute façon, j'ai fini le live. Oulala, c'est trop court. Bon, je vais peut-être mettre ça là. Ouais, pour 2 secondes. Voilà. Au moins là, ça ne va pas couper. Ok. Donc, je vous disais que vous me verrez vraiment de moins en moins sur les réseaux sociaux. Non pas que j'abandonne le combat, non, parce que je poursuis mon combat, hein, rassurez-vous. Mais aujourd'hui, la manière dont je poursuis le combat nécessite aussi beaucoup de discrétion. Ça nécessite aussi que je ne divulgue pas dans mes lives certaines informations. Et puis, ça permettra aussi à d'autres. Ça permettra à d'autres de sortir, de dénoncer. Parce qu'il faut aussi prendre en considération que nous ne sommes que des êtres humains, que des hommes. Beaucoup ont longuement combattu. Beaucoup sont aussi fatigués. Peut-être que certains ne vous le disent pas, mais c'est la pensée, c'est ce que beaucoup disent. Beaucoup sont fatigués. Certains ont fait de la prison. Certains ont perdu, je ne sais pas, des parents. Beaucoup ont vu leur vie bouleversée. Beaucoup ont divorcé. Beaucoup ont besoin de se reconstruire. Et c'est normal aussi que ceux-là, par exemple, aujourd'hui, se taisent. C'est normal que ceux-là, aujourd'hui, soient muets. Donc, permettons, malheureusement l'autre téléphone s'est éteint, sur TikTok ça s'est éteint, apparemment je n'étais pas bien branché. Permettons aux compatriotes qui ont soif de justice de faire ce que nous faisons. Comme je vous le dis, hein, contrairement peut-être à ce que certains pensent, je n'ai jamais cru avoir le monopole d'une quelconque vérité. Comme chacun a son temps, la malgouvernance a fait en sorte que je me lève, que je sois là et que je dénonce. Et si j'avais eu un calcul quelconque, rassurez-vous, aujourd'hui, vous m'auriez vu au Gabon, assis à côté d'Oligui. Rassurez-vous, je vous le dis. Oligui sait lui-même la proposition qu'il m'a faite. Je vous parle là les yeux dans les yeux.
Oligui sait la proposition qu'il m'a faite. Beaucoup aujourd'hui sont scandalisés du fait que j'ai repris cette position, la position de dénonciation. Beaucoup aujourd'hui se plaignent en disant « Mais non, Bernard est un idiot, hein, voilà, il gaspille tout, etc. » Mais c'est peut-être à ce moment que vous allez réaliser ce que je vous ai dit, c'est que je n'ai jamais eu d'ambition politique. Je n'ai jamais appris à vivre et à manger au crochet d'une personne. Que j'apprends à me battre. Je vous ai dit que même ici en France, les autorités françaises me font ça dur. Vous ne pouvez pas imaginer. Elles me font ça dur. Service de renseignement, téléphone pris, bloqué, garde à vue. Vous ne pouvez pas imaginer. Vous ne pouvez pas imaginer ce que mon épouse, ce que mes enfants subissent ici en France à cause de mon combat. Mais quand je parle comme ça, les mêmes, hein, souvent acteurs de la société, ils vont dire « Ah, mais Rekula, tu te victimises trop, Ah bon ?» Donc, parce que pour mon combat, je prends des coups, je n'ai pas le droit de dire au peuple gabonais « Voilà, on me tape, on me fait ci. » Donc, voilà. Je pense vous avoir tout dit avec le cœur. Je sais qu'en reprenant la position que j'ai prise, les portes du Gabon me sont à nouveau fermées. Mais rassurez-vous, c'est moi qui ai fait le têtu. Déjà en repartant au Gabon. Que ça soit ma mère, que ça soit mes frères et sœurs. Personne ne voulait me voir au Gabon. C'est moi qui ai fait les têtus en leur disant non, les choses sont en train de changer. C'est moi qui ai fait les têtus en leur disant non. J'ai discuté avec le général Oligui et je suis convaincu que cet homme veut changer les choses. Vous vous rappelez ce que je vous disais? C'est moi qui, pendant le dialogue, je vous disais, mais arrêtez de condamner. Croyez en nous. Nous sommes là, nous ne travaillons pas pour nous amuser. Et vous avez vu aujourd'hui, je vous ai montré les résolutions qui avaient été prises. Et que le CTRI, à travers Madame Minkwe, a balayé d'un revers de la main. Que certains grands activistes de l'époque, aujourd'hui, n'arrivent plus à dénoncer, ferment la bouche. La réouverture de toutes les enquêtes de violence post-électorale 2016, 2009 et au-delà. L'ouverture des enquêtes de crimes financiers de l'ANGTI et de toutes les autres agences sous Ali Bongo. La réforme de la loi permettant qu'Ali Bongo puisse répondre de ses actes devant la justice gabonaise. L'instauration d'une journée le 28 décembre comme étant la journée souvenir à tous les martyrs gabonais. Une loi spécifique condamnant les crimes rituels. Et là encore un travail de fond a été fait, faisant bien la différence entre nos rites et coutumes gabonaises et ce que nous appelons au Gabon comme étant des crimes rituels. Le sénateur actuellement sous le CTRI, M. Eban, qui est le président de l'une des ONG, l'une des associations de lutte contre les crimes rituels, qui depuis des années travaille au Parlement, travaille pour que cette loi voie le jour. Les traditionalistes qui étaient avec moi dans notre commission, nous avons fait tout ce travail. Et le peuple gabonais lui-même dans ses recommandations faisait bien la différence entre nos rites et coutumes traditionnels gabonais et ce que nous appelons crimes rituels. Mais aujourd'hui, ces gens, tout ce que je viens de vous énumérer, ils ont mis de côté. Le fait que la Cour constitutionnelle ne devrait plus être gérée par une personne qui s'était octroyé des pouvoirs, même de réécrire la Constitution pendant la vacance du pouvoir d'Ali Bongo, vous vous rappelez? Les Gabonais ont dit qu'ils ne veulent plus de cette Cour constitutionnelle. Les magistrats ont fait de fortes propositions en disant « Oui, nous magistrats, vous nous accusez de faire la politique du pouvoir. Voilà ce que nous demandons pour être totalement autonomes. » Il y a eu un symposium, il y a eu des recommandations qui ont été prises. Au dialogue encore, ça a été rappelé. Tout ceci a été pris, balayé d'un revers de la main.
le ministre de la Justice actuel. Grand opposant devant l'Éternel. Ministre de la Justice que nous avons vu prendre son téléphone et s'adresser aux Gabonais à travers les réseaux sociaux. Réseaux sociaux sur lesquels aujourd'hui on crache en disant non, nous ne sommes pas là pour nous donner en public. Ministre de la Justice actuel. Qui n'a pas attendu, je ne sais pas, faire un quelconque recours à Marie-Madeleine Bouranso, je ne sais trop quoi, mais qui a pris son téléphone et qui a dit au peuple gabonais, voilà ce qui est en train de se passer. Aujourd'hui, voilà nos dirigeants qui nous traitent, nous, de voyous, parce que nous dénonçons. Parce qu'aujourd'hui, nous avons la position que eux avaient hier. C'est sous ce ministre de la Justice que Hans Otonga se retrouve là, à la prison centrale. Donc comment les Gabonais ne vont pas aujourd'hui s'étonner, ne vont pas aujourd'hui sortir des expressions telles que vous avez la bouche pleine et autres et autres. Comment les Gabonais ne vont pas se retrouver perdus face à tout ça? Comment je ne peux pas interpeller mes pairs de la société civile, mes collègues de la société civile? Je vais arrêter de vous interpeller, comme je suis mauvais, comme je ne suis pas reconnaissant envers la société civile. Je vais arrêter de vous interpeller. Mais gardez à l'esprit que depuis le 30 août, c'est bien le peuple gabonais qui vous interpelle. C'est bien ce peuple gabonais qui a sorti cette expression bouche pleine. C'est bien ce peuple gabonais, à chaque fois qu'il y a des violations des droits, vous rappelle. C'est bien ce peuple gabonais. Ce n'est pas moi, Récoul. Merci de m'avoir suivi. Soutenons notre frère du Cameroun. Soyons tolérants envers la colère de ses compatriotes camerounais. Ne nous lançons pas dans comme j'ai vu certains ont voulu commencer de le faire, dans un patriotisme aveugle, qui vise à dire que oui, il insulte notre président, donc nous devons être derrière. Non, ne nous lançons pas dans un patriotisme aveugle. Lorsque nous avons tort, il faut reconnaître nos torts. Même Ali Bongo, et c'est triste aujourd'hui de parler comme ça, même Ali Bongo, même Omar Bongo n'ont jamais osé vendre, envoyer au meurtre, envoyer à la torture les opposants de Biya, les opposants de Sassou Nguesso, les opposants de Obiang Nguema, mais Oligui a décidé de le faire. Donc ne vous étonnez pas si les activistes qu'il y a dans ces pays s'en prennent à nous, nous insultent les institutions gabonaises. Moi, je n'entrerai pas dans ce patriotisme. Parce que le vrai patriotisme est de dire aux autorités, là vous avez fait mal. Le vrai patriotisme est de dire aujourd'hui à Oligui de tout faire pour que la sécurité, l'intégrité physique de cet activiste camerounais soit préservée. Mieux qu'il fasse comme Omar Bongo faisait à l'époque. Qu'il le prenne en exil, qu'il le menace, qu'il lui dise ok, qu'il s'arrange avec Biya. Qu'est-ce que Biya veut? Mais que cet activiste se taise. Mais qu'Oligui s'arrange, le fasse revenir au Gabon, le fasse promettre de ne plus parler, le fasse promettre de ne plus sortir un mot. Vous avez bien vu cet activiste craignant pour sa vie, comment il pleurait, comment il suppliait les autorités gabonaises. Comment, anticipant sa mort, demandait pardon aux autorités camerounaises, pardon aux autorités gabonaises. Je dis, Noureddine Bongo pouvait imaginer qu'aujourd'hui il devait se trouver là où il est. Sylvia Bongo pouvait imaginer qu'elle devait se retrouver là où elle est. Est-ce que Bla, de sa toute-puissance, pouvait imaginer qu'il devait se retrouver, subir et aujourd'hui mourir à petit feu? Est-ce qu'il pouvait l'imaginer? Vous, membres du CTRI, connaissez-vous les lendemains? Savez-vous demain où vous et vos familles vous serez, Seigneur? Ah, Oligui, qu'est-ce que tu as fait? Voilà qu'aujourd'hui, je vois
des activistes camerounais menacer les Gabonais au Cameroun. Voilà que je vois la colère des frères camerounais dire qu'ils vont s'en prendre, que si jamais ils apprennent que cet activiste camerounais est torturé, qu'ils vont s'en prendre directement au peuple gabonais d'une manière ou d'une autre. Est-ce que vous réalisez? Est-ce qu'Oligui réalise? Est-ce que tu réalises ce que tu es en train de faire? L'insécurité dans laquelle tu y mets le peuple gabonais. Parce que les gens bêtes qui ne raisonnent pas, qui disent, oui, mais s'ils touchent les Gabonais, nous aussi, il y a beaucoup de Camerounais au Gabon, nous allons faire. Ah bon? Donc, Oligui, tu es venu au pouvoir pour faire en sorte que deux peuples puissent en arriver là. Tu es venu au pouvoir pour faire en sorte qu'en 10 mois, les relations, je ne parle pas de vos relations politiques, je parle des relations entre peuples. Tu es venu au pouvoir pour faire en sorte qu'en 10 mois, en 10 mois, que le peuple camerounais soit prêt à intenter à la vie de tes compatriotes. Tu es sûr que ton armée gabonaise là peut sécuriser non seulement les Camerounais au Gabon, et que l'armée camerounaise peut sécuriser les Gabonais qui sont au Cameroun? Ah, Oligui, tu es une honte. Vraiment, je te le dis. J'avais quand même espoir. Mais aujourd'hui, je me rends compte véritablement que tu n'es pas venu pour le peuple gabonais. Tes enfants sont ici en France, à Lyon, aux États-Unis. Tu es sûr véritablement que si les Camerounais mettent à exécution ce qu'ils disent, Oligui, tu es sûr vraiment que le peuple gabonais va te remercier pour ton acte? Qu'est-ce que Ramon Kota a dit ou a fait que d'autres activistes n'ont pas dit ou fait au Gabon, au Cameroun? Qu'est-ce que Boom Pinks n'a pas dit et fait au Congo? Qu'est-ce que mon frère aujourd'hui, Patrick Oyabi, qui est là, qui te soutient, n'a pas dit, n'a pas fait au Cameroun, au Tchad et autres? Oh Seigneur! Bon, j'ai fini. Je ne vais pas redire tout le temps la même chose. J'ai parlé. Geoffroy, fais ton live contre moi. Fais tes publications contre moi. J'ai parlé, j'ai indexé la société civile, j'ai indexé les hommes politiques. Par leur sagesse, ils ont su se tenir. Toi et moi ne sommes pas d'accord sur plusieurs points. Tu m'as lancé des attaques sauvages et lâches à travers nos réunions publiques sur WhatsApp. Jamais pour la cohésion de la société civile et du copil citoyen, je n'ai rendu public ces différences, ces désaccords. Lorsque le peuple t'attaquait, lorsque là, beaucoup t'ont attaqué, même si souvent j'estimais que certaines choses qui t'étaient reprochées étaient vraies, je me suis toujours gardé publiquement de venir t'attaquer. Je me suis gardé toujours publiquement de venir te dire, effectivement, Geoffroy, tu fais fausse route. Je me suis gardé de le faire. Lorsque tu as même essayé d'expliquer au peuple gabonais que ce n'est pas la fonction publique qui est notre salut, mais plutôt l'entrepreneuriat. Lorsque tu as été raillé de tous, je suis venu et j'ai dit au peuple qu'effectivement, l'entrepreneuriat est la solution. J'ai donné publiquement mon témoignage en disant, bien qu'ingénieur, et moi et mon épouse, en rentrant au Gabon pour avoir des fonds pour pouvoir lancer mon entreprise, je vendais de la nourriture pendant des mois. Oui. Il n'y a pas d'organisation où les membres sont tous d'accord à 100%. Ça n'existe pas. Il n'y a aucune organisation.
Mais pour le bien de cette organisation, je me suis fait petit. Aujourd'hui, le COPIL citoyen que j'ai fondé, que j'ai appelé de tous mes voeux ce jour, lorsque les premières personnes que j'avais appelées après mon audio, les premières personnes qui étaient Marc Ona, qui étaient Georges Paga, qui étaient toi, et après que Marc Ona nous ait tous réunis, parce qu'avant qu'on ne se réunisse, nous militions déjà, tournons la page. Moi, dans la communication avec toi et autres, je ne sais pas si tu t'en rappelles. Après que Marc Ona nous ait tous réunis à Brent Forest suite à mon appel et que nous ayons décidé de mettre en place le COPIL citoyen, le peuple gabonais a vu en nous de nouveaux acteurs civiques. Le peuple gabonais a cru en nous. Récemment, par rapport à tous les reproches qui ont été adressés à Oligui, quel est le mouvement citoyen qui a fait bouger ce pays et dont même Oligui s'est senti obligé d'appeler en disant oui, mais même si le COPIL citoyen veut qu'on change les choses dans les futures lois électorales, etc. Pourquoi penses-tu qu'Oligui a parlé en ces termes? Mais c'est que malgré nos approches différentes qui faisaient la force du COPIL citoyen, nos approches différentes qui faisaient la force du COPIL citoyen, avec Justine Lekogo, experte, comptable, expert des finances, ancienne du FMI, ancienne de la Banque mondiale. Son expertise nous a permis d'élaborer des plans financiers, des plans d'attaque. Son expertise nous a permis d'aller au cœur de la Banque mondiale. Son expertise nous a permis d'aller au cœur du FMI. Toi, ton expertise en tant qu'auditeur de formation nous a permis d'éplucher tout ce que le gouvernement faisait, les lois de finances, etc. Jean-Valentin Leyama, son expertise politique et de gestion, qui nous a permis, son expérience politique, qui nous a permis d'attaquer le gouvernement de certaines manières, a fait en sorte que nous avons pris ce gouvernement à un moment donné au dépourvu, au point où Marie-Madeleine Boronso, bloquée, a été obligée de désavouer ce gouvernement. On peut dire tout ce qu'on veut dire. Nous avons fait bouger les lignes. Et le peuple gabonais nous reconnaît par rapport à ça. Moi-même, mon expertise, en termes de communication, en termes de dénonciation, sans invectiver. Mon expertise en termes de communication à travers les médias internationaux. Voilà ce que le peuple a vu en nous. Mais aujourd'hui, c'est ce même peuple qui ne reconnaît plus le COPIL citoyen, qui est aujourd'hui relégué au simple rang de faire des formations d'entrepreneuriat, formation de que faire après ceci, que faire après cela. J'accepte aujourd'hui que vous me traitiez de vendu de la société civile, de celui qui crache sur la soupe. Et je ne ferai plus, je dis bien, je ne ferai plus d'invite à la société civile. Je vous laisse face à vos responsabilités. Je vous dirai tout simplement, soyez du bon côté de l'histoire. Vous ne savez pas ce qui se passera demain. Vous ne savez pas si véritablement toute l'armée est au CTRI, est acquise au CTRI. Sinon, aujourd'hui, le couvre-feu, je vous le dis, ne serait qu'une histoire lointaine. Mais bon, bonne soirée à tous. Faites vos lives, faites vos grandes publications de gens qui connaissent la loi mieux que les juristes. Faites vos grandes publications d'acteurs civiques qui connaissent tout, et même ce que d'autres avant n'ont pas fait. Je l'accepte. J'accepte d'être un vendu.
de la société civile. J'accepte tout ce que vous voudrez et je ne ferai plus de sortie. Bonne soirée à tous.